Alléluia. La mort et la vie. Amen. Les paroles de mort, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. C'est toutes les paroles que l'homme peut prononcer qui font que ça mène la destruction. C'est-à-dire la mort, c'est comme la finalité de tout ce qui est comme négatif, tout ce qui est comme échec, ça finit par une mort. Alléluia. Amen. Alors, l'ennemi est stratégique parce que si tu ne luttes pas en proclamant ce qui est vrai, toi, tout ce qui te suit, c'est simplement ce que tu vois. Ah, et la maladie est là. Ah, les douleurs sont là. Je vais quoi? Je vais voir les médecins. Je vais voir les médecins pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'il y a. Ok? On peut être d'accord. Ok? Quand tu vas voir les médecins pour qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi tu ne déclares pas passer, maître, si je suis guéri? Amen. Amen. Si la douleur était là, les seuls que tu peux voir le médecin, c'est pour que la gloire de Dieu éclate, qu'il confirme que tu as été guéri. Mais souvent les gens les font miauler. On peut voir le médecin pour confirmer, mais non, en fait, nous allons voir, je ne suis pas sûr ce qu'il y a. Peut-être qu'il n'y a pas de maladie. Bon, je vais quand même aller chez le médecin pour qu'il me dise. Et quand le médecin fait l'examen, il va te montrer le diagnostic, quelque chose que tu ne voulais pas avec lui. Amen. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus qui est complet. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Amen. Ce que tu crains s'exprime où? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Ce que tu crois aussi va s'exprimer dans ta bouche. Amen. Ne soyez pas, les chrétiens ne doivent pas être quelqu'un qui est, en termes médecins, on l'appelle un hypochondriaque. C'est quelqu'un qui court au médecin tout le temps. Non, arrêtez cette habitude-là. Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Vous savez que vous êtes allé plusieurs fois et vous allez n'y a rien. Et vous voulez quand même aller. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu dis, ce que tu dis sera déterminé par ce que tu dis. Si tu dis que par ce maître, je suis guéri. Jésus-Christ, comment j'ai fait cette précédente, soit les médecins de ma vie. Et que tu reçois cela. Amen. Ou par exemple, quittons les domaines des maladies, avec les domaines des affaires. Tu regardes tous les enseignements sur la prospérité. Amen. Tu es fidèle à tes dîmes. Tu es fidèle à tes offrandes. Mais tu ne déclares pas de ta bouche. Il y a un problème. Tu dois pouvoir taper et dire, oh, le diable, tu n'as rien à voir avec. Moi, je suis fidèle à mes dîmes. Moi, j'offre à mon Dieu et mon cœur et tout ce qui est à moi, je l'offre avec joie. Tu n'as pas à voler ce qui m'appartient. Tu dois restituer. Amen. Tu dis que je suis béni. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon retour. Tu peux aller dans Deutéronome 28, tu as parti des bénédictions, tu le mets dans une prière de déclaration de la journée, tu le programmes, tu le personnalises cela. Amen. Amen. Tu vas voir ces choses arriver. Amen. Que tu sois pentecôtiste, baptiste, catholique, ce que j'enseigne là, quand tu vas mettre ça en pratique, tu vas voir ces choses arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu vas déclarer. Voyez un peu. Mais c'est que le problème pour beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont pas ce qu'il faut déclarer. Amen. Pourquoi ils n'ont pas ce qu'ils ont déclaré? Parce qu'ils sont ignorants. Amen. Amen. Vous savez que dans la Bible, un ignorant n'est pas différent d'un esclave. Voyez un peu. Ça dit que tu es dans l'esclavage à cause de ton ignorance. C'est pourquoi connaître la parole de Dieu est extrêmement important. Qu'est-ce que tu vas confesser si tu ne médites pas la parole de Dieu? Amen. J'ai parlé de Deutéronome 28. Il dit quoi? Donnez-moi un détail pour ceux qui ont assumé les enseignements. Deutéronome 28, il a combien de versets? Bon, ça, je vais partir. 68. Ok. Ok, bon, c'est bon, mais je ne vais pas que tu retiennes toutes ces choses-là. Je vais te mettre une bâtisse. Ok? Mais tu vas voir que il y a au moins 14 versets pour les bénédictions. Et il y a combien? Tout le reste, c'est des malédictions. Mais wow, les gens choisissent de dire toujours des choses négatives. Parce que la malédiction est sur la terre. Parce que le maître de la malédiction, c'est qui? C'est Satan. Vous, comme la lumière du monde, maintenant nous marchons. Notre manière de parler va changer les choses. Amen. Nous l'avons vu, Proverbe 12, Amen, qui dit simplement que c'est par la bouche que viendra les succès. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce que tu dis est important. Parce
que tu vis. Sinon, moi, je serais déjà un homme mort. Amen. Ce que tu dis est extrêmement important. C'est par là que vient la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Enfants, même nos enfants comme cela, il faut les rééduquer déjà à être. Dans le monde, ils appellent ça positif, mais ça ne peut pas tenir parce que c'est basé sur les néants. Amen. Mais qui dit, moi, Benjamin Kassega, je serai le plus grand joueur que le Canada ait connu. Tu te mets ça dans ta bouche, Jésus, je crois cela, et puis tu joues, tu te prépares, tu vas le devenir. Amen. Pourquoi tu le dis? Parce que Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Amen. Donc, voyez un peu, il faut connaître la parole. Mais beaucoup, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. On est lire, de méditer la parole, de suivre les enseignements. Je vous dis que depuis que je suis venu chrétien, nous, je vous dis dans ma temps de ferveur, on quittait dimanche à l'église, on était avec la parole à la maison, on va à l'église, on revient, le soir là, on regardait tous les grands prédicateurs qui sont dans le monde, John Hagee, toute la famille, et tous les grands prédicateurs, je les regardais jusqu'à 1h du matin, et j'étais étudiant à l'université, j'avais plein de choses à faire. Donc quand je me réveillais là, j'étais rempli de la parole partout. Ça ne vient pas comme ça. Déjà quand le frère Laurent est allé, non, la parole vient de ce que tu entends. Tu as un magazine, un jour tu en auras besoin. Alléluia. Amen. Tu réclames. Par exemple, vous voyez le texte de Ecclésiaste 2, verset 26, dit, il donne aux pécheurs le temps d'amasser et de récolter, afin de donner à celui qui est agréable. Qui a ces versets? Tu n'as pas de couleurs. Tu es dans les trous. Tous ces frères. Prends ces versets. Amen. Couple ça avec le psaume 127. Amen. Qui dit quoi? La partie qui concerne envers vous coucher tard, il en donne le temps à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Tu prends les deux, tu le mets dans la bouche. C'est les jours dans le désert. Mais Dieu a dit, mon désert va reverdir. Amen. Mon désert sera changé en étang. Alléluia. Tu prends toutes ces versets par rapport à ce Dieu dans l'impasse. Qui sortira de l'impasse par la parole de Dieu. Amen. Déjà, c'est là comment j'ai fait étudier mes enfants. Ma vie, là, si vous ne la comprenez pas, il y a eu quelques bémols. Si toutes les choses marchaient comme souvent, on serait comme... Les gens ont été très étonnés. Alléluia. Mais je vous dis simplement que j'ai fait étudier les enfants à l'école privée ici. Je n'avais pas révélé de moins de 40 000 $. Là. Mais je payais par année presque 12 000 $. C'était quand tous les trois étaient là et tout ça. Les enfants étudiaient tout. C'était seulement par la foi. Alléluia. Ta langue là, doit s'exercer pas devant les gens pour faire des chrétiens. Là. Non. Quand tu es seul, c'est ça que là où tu vas exercer ta langue. Alléluia. Faites pas les chrétiens, soyez chrétiens. Faites pas les chrétiens. Alléluia. C'est extrêmement important. Ça, avec cet enseignement, tu entres dans un milieu traditionnel, on dit tu es malade. Amen. Je veux dire, c'est pas possible. Alléluia. La Bible elle dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. Amen. Amen. Donc la parole est vie quand on la prononce avec foi. Amen. Quand tu la prononces avec foi, elle est vie. Amen. Amen. En fait, comme j'ai dit à l'introduction, que tout commence par la parole. Ta victoire commence par la déclaration de la parole. Ta guérison commence par la déclaration de la parole. Ton mariage commence par la déclaration de la parole. Tout commence par la parole. La parole de Dieu dans la situation dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir un exemple. Allons un peu dans 2 Rois 4. Gloire à toi Seigneur, que ton nom soit béni en ces moments. Sois béni pour cette parole qui nous concerne, Père véritable. Nous te rendons grâce. Gloire à toi, Jésus-Christ. Essentiel est là. Alléluia. Je bénis les jeunes gens qui commencent les chrétientés avec de belles paroles de foi comme ça. L'air qui sera totalement changé. Amen. Amen. Dis c'est quand tu vas te commencer à la foi dans les milieu des chrétiens, on va dire non frère, là tu exagères, ce n'est pas normal. Parce que la foi, dans les vies des chrétiens, c'est comme une provocation. Mais ce n'est pas une provocation, c'est la vie de Dieu. Alléluia.
Ah, tu peux faire l'entreprise là. Ah, tu peux faire ceci. Mais tu vas voir que la pensée de Dieu, la parole qui met de la bouche va s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous parlons maintenant d'un jour à Sunem. Élisée, nous sommes dans 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem, il y avait une femme de distinction qui la présente d'accepter à manger. Toutefois qu'elle passait, il se rendait chez elle. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y un lit, une table, un chaise et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu se retirer dans la chambre haute, il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui, elle dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Voilà l'histoire d'une femme qui avait un grand problème, que la nature avait totalement trompé. Elle était âgée, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas la connaissance de Dieu d'Israël. Mais elle reçoit le prophète du Dieu vivant. La Bible dit, celui qui reçoit le prophète, il reçoit la récompense du prophète. Amen. Et puis elle est entrée. Le prophète appelle à midi, se demande un peu à cette femme-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Est-ce qu'on peut parler au roi ou au chef de l'armée? Elle dit, vous voyez que le rôle du prophète dans la société était très élevé. Alors maintenant, elle dit non, je suis au milieu de mon peuple, je suis bien, je suis calme, je suis cool. Comme c'était déjà dit. Amen. Mais elle avait un problème sérieux, comme beaucoup de chrétiens qui se sont accoutumés aux problèmes, aux choses que le diable les a fait croire. Amen. Il te fait croire que c'est ça la destinée. Ce n'est pas ta destinée là. Ta destinée, c'est que Dieu a déclaré dans la Bible. Alléluia. Et maintenant, l'histoire poursuit. Et puis le prophète dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Et le fils était né. Et puis un jour, le fils était dans les champs avec son père. Il a crié mal à la tête. Ah, j'ai mal, j'ai mal. On a amené auprès de sa maman. Alléluia. Dès qu'on a amené l'enfant mourut. L'enfant était mort. Amen. Alors, maintenant, quand elle avait parlé, et elle avait dit au prophète, ne me donne pas des espoirs, homme de Dieu. Amen. Parce que l'impossible, et ça parle comme des faux espoirs. Vous avez entendu des gens dire, on vous enseigne des faux espoirs là-bas. Soyez réels, soyez réels. Amen. Les choses de Dieu sont surnaturelles. Alléluia. Ce qui fait que l'enfant est mort. Alléluia. Et puis, les serviteurs l'emportaient là maintenant, au verset 21, elle monta et coucha sur le lit, de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui. Elle appela son mari, elle dit, envoie-moi, je t'ai pris un de ses serviteurs, Inanès. Je vais aller en âge vers l'homme de Dieu, je reviendrai. Elle a dit quoi? Je reviendrai. Amen. Et puis, elle dit, le mari dit, pourquoi veux-tu aller? Ce n'est ni la nouvelle ligne, ni ça va. Elle répondit, tout va bien. Amen. Saint-Esprit, merci de donner la révélation de cela à chacun de tes enfants. À chacun d'entre nous de comprendre que la parole appelle la vie. Amen. Elle dit tout va bien. Mais l'enfant était quoi? Était mort. Amen. Elle n'a pas dit au mari, elle commence à pleurer en langue, je ne sais pas qui s'agata ou quoi. Elle n'a pas pleuré en langue là. Non. Elle a dit là, tout va bien. Elle a couché l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle sait que cet enfant est venu de Dieu. Comme nous avons chanté tout à l'heure, mon âme comptait sur l'Éternel. Elle a compté sur l'Éternel. Amen. Elle a dit tout va bien. En d'autres termes, dans cette déclaration, elle a déjà appelé la vie sur elle, son enfant. Les faits est réel.